Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes ce soir à Pelouse. Pelouse qui a été le théâtre d'un dramatique accident lundi 28 juillet. La RN 88 a dû être fermée dans les deux sens à partir de 14h30 avant d'être réouverte en début de soirée. L'accident a impliqué le chauffeur d'un convoi exceptionnel et celui d'une voiture particulière. Le chauffeur de la voiture particulière est mort, tandis que le conducteur du convoi exceptionnel a lui été conduit à l'hôpital en état de choc. Pelouse sera aussi le théâtre d'un événement très heureux puisque le samedi 16 août, ils accueillent un concert caritatif en faveur de la Ligue contre le cancer. Je vous invite désormais à découvrir notre JT. Alors, bonjour, voi souhaite la bienvenue a Mariuejus et voi dise, come dice o caucus, selon que ve sont pas maises que sont pas menses. Marvejol a célébré la tradition et la langue occitane lors d'un week-end placé sous le signe de la culture, de l'artisanat et de la convivialité retrouvée. Et c'est sous un soleil resplendissant que la ville royale a renoué avec la tradition et la langue occitane lors de la 27e édition du rendez-vous Un Cop Era la Locera organisé par l'association Espoir Rock et ses bénévoles. Et ce en partenariat avec les artisans locaux, les commerçants et la maison du tourisme. Une manifestation devenue incontournable, rassemblant habitants, touristes et amoureux du patrimoine autour d'une programmation riche en couleurs et en authenticité. C'est une langue minoritaire, et je le dis toujours, mais qui ne doit pas être minorée. Elle a sa place, elle est dans nos cœurs, elle est dans nos racines. Et une époque où toutes les traditions, toutes les générations se mélangent, il faut que nous gardions évidemment ces valeurs. Dès le samedi, la place Cordaise s'est transformée en une véritable vitrine du savoir-faire local. Stands animés, démonstrations d'artisans passionnés et rencontres chaleureuses ont rythmé cette première journée, offrant ainsi aux visiteurs l'occasion de redécouvrir le patrimoine artisanal régional. C'est apprendre tout ce qu'il y a à la vannerie, c'est-à-dire la vannerie sur arceau, les paillassous, là, les paniers, un osier, châtaignier, ossature et le rempaillage des chaises. Et là, il vous faut combien de temps pour un panier comme celui-ci ? Faut compter 25 heures. On réunit les gens de Toussaint à fin mars, une fois par semaine. De 2 heures par semaine, le paillage, c'est le lundi après-midi. Et la vannerie sur spiralet, sur paillassou et tout, c'est de 20h à 22h à la zone artisanale à Marvejol. Et qui dit tradition, dit danse traditionnelle et folklore auvergnat à l'honneur. En effet, la Quadretto chiracoise a pris possession de la scène, entraînant le public dans un tourbillon de danse traditionnelle. La formation est composée d'une 50aine de danseurs, en costume auvergnat s'il vous plaît. Le groupe folklorique a ravi petits et grands, au son de l'accordéon et de la cabrette. Là, on est sur un événement du coup organisé par Espoir Rock. Le but étant de pouvoir mettre en avant notre territoire et surtout les savoir-faire d'antan. Donc nous, avec la Quadretto chiracoise, on va interpréter quelques danses. Lesquelles ? Donc on va interpréter les plus connus, tout ce qui est la bourrée, la crousade, et tous les enchaînements possibles. Et après, on enchaînera en partant sur l'esplanade. Et de l'esplanade, on animera le repas de ce soir. En fin d'après-midi, danseurs et musiciens ont déambulé dans les rues de la ville royale, rejoignant la salle polyvalente où un public nombreux les attendait. S'en sont suivis des danses, dont la mystérieuse danse des bâtons, une véritable prouesse d'agilité et emblème du folklore auvergnat. Cette dernière a notamment captivé l'assistance, illustrant toute la richesse de ce patrimoine vivant. Et pour clore en musique, direction le repas et la belle musette, très attendue. C'est une équipe d'amis, je dirais, dans une ambiance absolument fraternelle et qui vous propose des animations depuis plus de 30 ans. Tout à l'heure, quelqu'un m'a amené un prospectus des années 80, je ne sais combien. Mais voilà, toujours fidèle au poste et vraiment très opérationnel. Et c'est Gilles Sabier, son orchestre, qui auront rythmé la soirée, invitant convives et danseurs à partager des moments musicaux variés,
Madison, rumba, valse et autres airs rétro, le tout ponctué de chants et d'expressions en langue occitane, véritable fil rouge de l'événement. Du musette, du passo doble, à la java, à la valse, au cha-cha, au baillon, au madison, au rock, bien sûr, aussi en passant par la variété, les années 80 et tout ça, et bien sûr en mêlant à tout cela les musiques traditionnelles, le folklore, les bourrées, les scottish, les mazurkas, les danses en rond, les danses en ligne, enfin tout ce qui fait le succès de tous les orchestres dans ce genre de bal. Voilà. Des valeurs très sûres actuellement, oui, c'est vrai. Le dimanche était également placé sous le signe de la tradition. La journée dominicale a débuté par une messe traditionnelle régionale célébrée en français occitan, marqueur fort de l'identité locale et hommage vibrant à la culture du territoire. Ce matin, donc, il y a la messe traditionnelle en Lingo Nostro à l'église de Marvejols et ensuite un apéritif gratuit pour tous ceux qui le veulent. Et durant 2 jours, Marvejols aura vibré au rythme de l'Occitanie, offrant le temps d'un week-end, un écrin à la tradition, à la langue et au partage, sous le regard bienveillant d'une communauté fière de ses origines. Une tendance forte est à noter, les jeunes sont de nouveau présents et fortement attachés à leurs racines. Heureusement, oui, les vraies valeurs aujourd'hui ne sont pas perdues, et Dieu merci, parce que c'est vrai qu'il y a un réel engouement, et notamment de la jeunesse, pour tout ce qui est musique traditionnelle aujourd'hui. Ouais. Si on veut que cela perdure, eh bien, il faut recruter des jeunes. Et le mélange des générations, je peux vous assurer, se fait parfaitement bien. Oui, il faut bien pour pouvoir anticiper un groupe et pouvoir faire vivre un groupe. Il faut de la jeunesse, il faut justement pouvoir faire vivre ces traditions. Donc c'est pour ça qu'on a un bon groupe de jeunes qui est avec nous depuis quelques années. Oui. Entendre ton rire, qui lézarde les murs, c'est surtout guérir mes blessures. Puis te raconter enfin comment j'étais minto, les bons mecs fabuleux. Quand piqué chez le marchand, 45 et minto, caramel à un franc. Post-Covid, ça a vraiment marqué. Enfin, moi, j'ai vu au niveau de la fréquentation dans les bals, bal musette et traditionnel, j'ai vraiment vu l'engouement des jeunes après. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, mais en tout cas, on a vu beaucoup de jeunes. Parfois même des bals de 300 personnes avec plus de la moitié qui avaient moins de 40 ans. C'est fabuleux. Il faut garder la Languedoc, il faut garder tout ce qui se faisait dans nos parents, tout ça, c'était le but des années précédentes. On avait tout ce qui était dans les animaux de l'époque, le travail que faisait votre grand-père, votre arrière-grand-père, etc. Et ça, c'est un truc fabuleux qu'il faut garder. Au-delà des festivités, de la convivialité, une coopéra Locera a rappelé l'importance de préserver et de transmettre la langue occitane et les traditions qui font la richesse de Marvejols et de ses environs. Ce rendez-vous porté par l'engagement associatif et la passion des bénévoles s'affirme d'année en année comme un témoignage vivant de l'attachement à un héritage commun, invitant chacun à reconnaître et valoriser cette identité culturelle unique. Alors, vull dir bonjour al rebeire et al placer de vos tornar a trobar l'Onquebé pour une entrée d'ici ou d'une copère à la Lausère. Alors si je dois chanter un petit bout de chanson, c'est ce que j'appelle moi, de manière purement affective, la Marseillaise de l'Aubrac, c'est-à-dire la chanson des Burons, l'Oumazuk, qui est justement chantée en patois. Voilà, alors c'est pas l'occitan pur et dur, c'est du patois. C'est le patois. Voilà, ça fait Aluenamun sulla montagna, al miedicado pastural, di l'erbo spesse login sono, trubores un tracé d'ustal, lu cantales lu bedelier, ambelu pastre, i butude cranes a uch, à qui la baisse, nostre mazuk. Et X couplets qui suivent derrière. Jeudi 17 juillet, le préfet de Lozère, Gilles Quesnay-Hervé, s'est rendu à la bergerie du Ginestou, située sur la commune du Collet de Thèse, pour échanger avec les acteurs de la forêt privée lozérienne. Il s'y est rendu notamment à l'invitation de Franck Silva, dont le président Denis Pitt a pu lui expliquer les nombreuses problématiques rencontrées par la filière. Une partie importante de la réunion a été consacrée aux problèmes liés au gibier, chevreuil et sanglier notamment, qui causent des dégâts considérables aux jeunes plantations forestières, et les coûts élevés de protection induits entre 5 et 12 000 euros par hectare, ainsi que leur efficacité limitée. La question de la chasse comme outil de régulation a été également évoquée. Enfin, la valorisation du bois énergie et les défis logistiques associés, notamment pour les communes rurales avec des distances importantes entre les sites, a aussi été discuté. Pour le préfet Quesnay-Hervé, le développement de la filière du bois en Lozère passera notamment par un travail collectif et concerté.
Et la petite particularité que j'aime bien préciser, c'est qu'on élève nous-mêmes nos chevaux. Donc c'est des chevaux qui naissent à la maison et qu'on prépare au spectacle. Et c'est encore plus de fierté de voir naître nos chevaux à la maison et de pouvoir produire avec ces chevaux-là sur scène devant du public. Au nom de Porthos, un hommage flamboyant à la filière équestre à Bourg-sur-Colagne. Un spectacle équestre et pyrotechnique inoubliable sous le ciel lozérien s'est déroulé le mardi 22 juillet sur la commune de Bourg-sur-Colagne, qui a vibré au rythme des sabots et des éclats de lumière, accueillant un événement d'exception en faveur de la filière équestre. Mais là aussi, on voulait que pendant la période estivale, on puisse offrir quelque chose de qualité aux touristes qui viennent sur notre territoire. Donc voilà pourquoi on l'a mis au mois de juillet et on le met en milieu de semaine pour éviter de perturber toutes les activités des week-ends où la Lozère, il y a pas mal d'activités, quoi. Dans une atmosphère féerique et festive, petits et grands ont eu le privilège de découvrir le grand spectacle au nom de Porthos, porté par la compagnie Impulsion, qui a su transporter le public dans un univers où se mêlent passion, humour et prouesse artistique. C'est la magie, c'est un petit peu les éléments. On va dire l'eau, le feu, les chevaux, la terre, le vent, tout ça c'est chouette, ça fait des belles images, c'est très poétique. Un voyage dans l'imaginaire des mousquetaires, où dès les premières minutes, la magie opère. Sur la piste, une quinzaine de chevaux, un carrosse et de fascinants personnages imaginaires s'animent dans une mise en scène aussi précise qu'onirique. C'est des répétitions de tous les jours, c'est du travail de tous les jours. Ce que je vous disais, les cavaliers travaillent leurs chevaux de leur côté tous les jours, c'est du quotidien, c'est du quotidien. Moi, dans mon côté, je vais réécrire mes textes, je vais travailler mes gammes. C'est un spectacle que je réalise avec une équipe d'amis. Donc on pourrait même dire une grande famille. Donc on se connaît depuis une quinzaine d'années chacun. Donc on est sur scène pour s'amuser avant tout. Et du coup, historiquement, il y a des choses évidemment. Et après, il y a des choses complètement décalées. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts. Donc, mais surtout à base d'humour. Et on essaie de mettre un peu d'action pour pimenter tout ça. Et en plus des beaux costumes. Les artistes de la compagnie Impulsion ont proposé un spectacle équestre et pyrotechnique à couper le souffle, où la grâce des chevaux rivalisait avec la poésie des flammes et des lumières. Moi, ma façon de fonctionner, c'est que je prends un petit peu les numéros différents qui sont proposés au niveau du spectacle équestre. Je compose avec ça, on choisit le thème, et après je travaille autour et je fais en sorte qu'il y ait un lien, qu'il y ait une histoire qui se raconte dans le spectacle, voilà. Que ce ne soit plus que pas une démonstration d'enchaînement de numéros, mais une petite histoire qui se greffe, on va dire, là-dessus. La première partie du spectacle était consacrée à l'univers des Trois Mousquetaires. Elle aura entraîné le public dans les aventures de D'Artagnan et l'armée des mousquetaires, menée d'une main de fer par un Porthos exubérant et plein d'esprit. Entre escrime et chorégraphie, chevauchée haletante et touche d'humour, les applaudissements et rires fusent, portés par la présence ensorcelante de la belle Milady. Et on a décidé de le faire sur Bourg-sur-Colagne depuis 3 ans, parce qu'on est attaché à l'élevage équin notamment, et on a des centres équestres, un centre équestre de qualité, donc c'était pour mettre en avant ces filières de qualité. Et puis, vous savez, les enfants c'est intergénérationnel, l'équestre. Un engagement local et une filière valorisée, en effet. C'est bien plus qu'un simple spectacle. L'événement s'inscrivait dans une dynamique locale forte, organisée par la commune de Bourg-sur-Colagne en partenariat avec l'Office du tourisme, du commerce et de la culture Gévaudan Destination et soutenue par la communauté de communes du Gévaudan. La soirée a marié spectacle, convivialité et valorisation du terroir. Un programme festif, gourmand et culturel accompagné de la représentation avec une restauration mettant à l'honneur les saveurs du terroir pour le plaisir des papilles. Moment fort de la soirée, la remise officielle de la qualification accueil équestre de Lozère Tourisme aux prestataires du territoire. Une reconnaissance qui souligne l'investissement local pour l'accueil et le développement de la filière équestre. Et on clôturera le spectacle par un spectacle pyrotechnique, avec du feu, des artifices et tout ça avec les chevaux. Le public déjà conquis découvre la seconde partie, où les émotions se déploient dans une harmonie parfaite entre les chevaux, les artistes, le feu et les jeux de lumière. Les tableaux succèdent, mêlant complicité, maîtrise équestre et un volet pyrotechnique, un point d'orgue de ce voyage sensoriel. Un feu d'artifice grandiose illumine les rives de la Colagne dans la nuit lozérienne. Avec, au nom de Porthos, Bourg-sur-Colagne a confirmé son dynamisme et son engagement au service de la culture, du tourisme et de la filière équestre, offrant à la population et aux visiteurs un moment suspendu
où l'art équestre se conjugue à la magie du spectacle vivant. Ils sont issus d'émissions musicales télévisées célèbres, ils aiment la chanson française et ont décidé de se rassembler pour un concert à la salle des fêtes de Pelouse, samedi 16 août, à 20h30. Un spectacle en faveur de la Ligue contre le cancer, organisé par le comité des fêtes du village, qui devrait réunir plus de 200 spectateurs pour sa seconde édition. Pour les fans d'émissions télévisées où les chanteurs s'affrontent dans des compétitions épiques, vous aurez reconnu les voix et les visages. Une douzaine d'artistes seront sur scène bénévolement. Hervé, Léa de N'oubliez pas les paroles, Iskandar, April de The Voice Kid, Aurel, Dimet, les gagnants du plus grand karaoké de France sur M6 ou encore Titouan de l'Eurovision devraient rejoindre la scène de Pelouse pour ce concert unique. Si pour l'instant la liste des chansons interprétées n'a pas fuité, il y a fort à parier qu'on entendra les grands classiques, de Céline Dion à Gilbert Montagnier en passant par Slimane, Elton John, Serge Lama et tant d'autres. Il est encore possible de se procurer des billets auprès de l'association Aspre ou sur Hello Asso. Ben oui, c'est important parce que comme ça, la salle, elle est vibrante, quoi. On entend on sent les réactions des uns et des autres. Donc oui, ils sont même très étonnés. Hein. Le maire Alain me disait, mais c'est dingue, cette année, je crois que c'est l'année où il y a le plus de monde. Alors que c'est un festival qui a commencé il y a 38 ans et ils étaient peut-être 8 ou 10 dans la salle. Aujourd'hui, ils sont 80 ou 100. Et il y a même des gens par terre qui s'assoient par terre. Vébron est certainement un des plus vieux festivals de cinéma de la région Occitanie, puisqu'on est plus vieux que de certains gros festivals. On est un tout petit festival quand même, on est dans les Cévennes. Et on est content parce que 38 ans de bénévolat, c'est pas rien. Ça veut dire que la culture en milieu rural, pour nous, c'est important. Et puis vraiment, ça montre notre passion pour le 7e art. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un courant comme ça. En fait, c'est simple. Et il n'y a pas de tralala, c'est pas... il y a un tapis rouge dans le temple, mais les gens sont simples. Et c'est un retour à quelque chose d'unique et de rare. Le 38e Festival international du film de Vébron vient de s'achever. Retour sur une édition placée sous le signe de la convivialité et de la créativité. Et c'est dans une atmosphère chargée d'émotion et d'enthousiasme que se sont éteintes les lumières et les projecteurs du 38e Festival Cévenol, une édition riche en découvertes cinématographiques où durant 5 jours du 22 au 26 juillet, Vébron s'est transformé en capitale occitane du 7e art, accueillant un public de passionnés, des artistes venus de tous horizons et un jury présidé par la comédienne Claire Nebout. C'est comme à Cannes en fait, il y a un jury et puis on laisse toute la liberté au jury de choisir le meilleur des films. Alors cette année, 36 films en compétition, près de 500 films reçus en présélection de 40 pays, donc une édition plutôt sympathique et avec beaucoup de films. Un festival porté par l'engagement et la passion de toute une équipe et des figures emblématiques du 7e art, parmi elles Philippe Dujaneran, Alain Guiraudy ou encore Johanna Legrand. Né il y a presque 40 ans de l'initiative d'une bande d'amis passionnés, le festival n'a cessé de se réinventer tout en gardant intactes ses valeurs de convivialité, de proximité et d'ouverture au plus grand nombre. L'édition 2025 n'a pas dérogé à cette tradition d'excellence et d'humanité. Une programmation foisonnante qui a réuni les festivaliers dans l'enceinte du Temple, ce lieu emblématique où résonnent chaque année des émotions, les rires, les pleurs aussi, et surtout les applaudissements qui précèdent les débats animés dès la sortie de la salle. Alors on est assez frappé par... il y a beaucoup de films qui traitent de la maltraitance à l'enfance. Et donc ça passe par l'inceste, ça passe par notamment beaucoup de films sur l'inceste. Mais c'est quand même une thématique qui ressort. Et il y a aussi l'exil, il y a aussi le problème de l'immigration. Enfin, si c'en est un. Mais en tout cas, il est aussi traité. Donc il y a l'immigration et la maltraitance à l'enfance. Chaque année, il y a des problématiques qui se retrouvent d'un film à l'autre. Et donc on voit bien aussi, c'est intéressant parce que ça donne une idée de l'époque, quoi, où on en est et quels sont les questionnements aujourd'hui en fait. Et là, il y a plusieurs thématiques qu'on retrouve. Cette année, je trouve que l'enfance est vraiment très présente. Il y a beaucoup d'enfants dans les films.
Et voilà, ça raconte aussi quelque chose, ça. Le fait qu'il y ait plein d'enfants, c'est notre avenir, on en a besoin aussi. Je trouve ça hyper intéressant, de toute façon. Les différences, c'est les points communs. Voilà, les sujets sont forts, les sujets sont parfois difficiles, mais c'est quand même un endroit où il y a la création, où en fait, c'est ce qui est curieux, oui, c'est ce que vous dites, c'est que c'est des sujets qui sont internationaux, et en même temps, on est niché dans ce petit village de 60 personnes l'hiver et d'un peu plus l'été. Et cette place où il se passe plein de choses le soir, le quiz, le karaoké, le dancing. Et donc, c'est marrant comment je pourrais dire ça ? Oui, ce switch, oui. Donc, il y a d'un côté l'intime, on se sent très bien ici, on est bien reçu, on est bien, on est très bien accueillis. Et puis en même temps, il y a des sujets qui sont difficiles et qui traversent notre monde actuel aujourd'hui. Un jury engagé, reflet de la diversité artistique pour cette édition. La présidente du jury, la comédienne Claire Nobou, était entourée de Camille Aguillard, de David Kamenos, de Patrick Dasumsao et de Yuna De Peretti. L'engagement de ces membres était salué par tous, tant pour leur disponibilité auprès du public que pour la finesse de leurs analyses lors des délibérations. Et durant 5 jours, le programme orchestré par l'écran Sevenol a proposé une sélection éclectique de films venus du monde entier. Chaque projection était l'occasion de voyager, de s'émouvoir, de s'interroger sur le monde et sur soi. Le film albanais sur la championne, puis le film anglais avec avec ces fameux légumes, les rhubarbes. Ouais. Avec une sorte d'humour très british et puis en même temps tragicomique, quoi. Mais c'était bien fait. Moi je vais voter, j'adore une guitare à la mer, donc je vais mettre en 1 déjà. La guitare à la mer. J'ai beaucoup aimé le film d'animation. D'animation, il a été primé déjà apparemment. Moi je dirais Papa-Maman pour le côté concis, le jeu des acteurs. Et puis comment en 4 minutes tu peux faire passer un message terrible, quoi. Et là vraiment c'est incroyable. Belle réussite. Parmi les séances les plus marquantes, la projection de Ya Hanouni, une fiction réalisée par Lina Tadount. Elle aura bouleversé la salle comble, ainsi que l'équipe du JT Lozère, ramenant les spectateurs à la dure réalité de la vie d'un jeune couple et de leur bébé en zone de guerre. C'était presque... Moi, c'est ce que je préfère. Le souci, quand même, ce qui est difficile, c'est de comparer l'ensemble des 6. Il y a du documentaire, il y a de l'animation... En 3 minutes. Il y a des sujets... c'est très compliqué, quoi. Alors là, je suis avec mon ticket, je ne sais pas quoi faire. En parallèle, le festival a offert une programmation hors champ tout aussi généreuse, fidèle à sa mission d'éducation à l'image. Des ateliers d'initiation à la vidéo ont permis à de jeunes vidéastes de s'essayer à la réalisation. Et voilà, le but c'était de réaliser des interviews en fait sur des personnes qui font partie du festival, c'est-à-dire des membres du jury, ça peut être des bénévoles, ça peut être des membres du public, voilà, et apprendre, initier un petit peu des personnes assez jeunes, des personnes mineures à la vidéo, au son, à l'image, au fait de savoir poser des questions d'interview, rebondir sur ce que disent les personnes en interview. Voilà, c'était un petit peu le but de l'atelier. Voilà. Les programmes courts ainsi produits ont été diffusés lors de la cérémonie de clôture. Durant le festival, des expositions auront également rythmé les journées, tissant des liens privilégiés entre les artistes et le public. Un moment aura marqué les festivaliers lorsque José Joalan a rendu un vibrant hommage à Éric Lumet. Il fut la mémoire photographique ainsi que vice-président du festival. L'émotion était particulièrement palpable lors de l'exposition photo dédiée à Éric, surnommé le Belge. Il nous a quittés fin 2024. Pendant de nombreuses années, Éric a su capter l'essence même de Vébron, immortalisant ces instants magiques, les regards complices et ces moments suspendus où la magie du cinéma opère. Son engagement pour le festival, salué unanimement, restera à jamais gravé dans la mémoire collective du festival. Une édition placée sous le signe de l'accessibilité ou la gratuité des projections et la marque de fabrique du festival. Elle permet à toutes et à tous de profiter d'une offre culturelle de qualité sans aucune barrière. Ce qui est formidable, c'est que c'est gratuit.
et que voilà, je trouve que le cinéma c'est un acte de résistance. Et que c'est dans tous les autres festivals auxquels j'ai participé, les entrées c'est quand même c'est un certain prix, c'est comme un ticket de cinéma, peut-être un peu moins cher, mais ici c'est quand même il y a une générosité de la part de l'organisation du festival, parce que tout est entrée libre et donc tout est accessible pour tout le monde, et ça c'est vraiment un joli geste et c'est rare. Et le temple n'a pas désempli, signe d'un attachement profond des festivaliers pour cette ouverture, ce partage, qui font du festival un événement à part, où la convivialité prime sur le protocole, où chacun trouve sa place. Alors depuis 38 ans, vous pensez bien que les bénévoles, ça tourne, hein, donc on a chaque année à peu près une quarantaine de bénévoles qui s'investissent en amont du festival, puisqu'il faut faire la présélection des films, mais aussi monter tout ce que vous voyez derrière, et puis tout ce qui est administration, demande de subventions. Donc un travail qui est réparti sur les 40 bénévoles. La cérémonie de clôture, animée par la comédienne Anne Giroir, a été le point d'orgue de ces 5 jours intenses. Festivaliers et artistes se sont réunis pour célébrer les films et les talents qui ont marqué cette édition. Le jury a dévoilé le palmarès haut en couleur, récompensant la créativité, l'audace et l'émotion. Et le grand prix du jury est attribué à Rhubarbe Rhubarbe, réalisé par Kate McMullen. Le prix du public est attribué à Game Over, réalisé par Adrian Cacciola. Le prix d'animation, Une guitare à la mer de Sophie Rose. Le prix du meilleur documentaire est attribué au film Les mystères de l'horizon de Mathieu Sauva. Le prix de la meilleure fiction, Empty Your Pocket, réalisé par Tara Agdasalo. Et enfin, le prix du coup de cœur de la meilleure interprétation pour Lala Rami et Eva Huot dans Les Marquises d'Adrien Selbert. Ces distinctions, fruits du regard exigeant et bienveillant du jury, témoignent de la vitalité de la création contemporaine et de l'importance d'un tel festival pour révéler de nouveaux talents. Avec un budget de fonctionnement de 40 000 €, le festival a su conjuguer ambition artistique et sobriété grâce à l'engagement sans faille de son équipe de bénévoles et au soutien de ses partenaires. Cette capacité à faire beaucoup avec peu force le respect et prouve qu'avec la passion, la magie du cinéma peut rayonner partout, même dans les plus petits villages. Ce qui fait aussi la force de ce festival, c'est que c'est un festival un petit peu atypique, parce que les gens qui viennent nous disent que quand ils vont dans d'autres festivals, en fait, ils font leurs prestations et ils s'en vont. Et qu'ici, il y a un côté convivial qu'ils n'arrivent pas à retrouver ailleurs. Parce qu'après les projections, ici, on va à la rivière, on fait l'apéritif, on joue aux boules. Donc il y a tout un côté familial en fait, qui se crée. Et beaucoup reviennent en fin du mois d'août. On aura Vanessa Gage, qui était présidente du jury, qui vient passer une semaine ici à Vébron à la fin de l'été. Bien sûr, mais d'ailleurs on s'est tous échangé nos portables, et donc je sais qu'on va se revoir à Paris. Je sais que moi j'enchaîne sur une pièce à la rentrée à Paris, et donc tout le monde veut venir me voir, donc c'est sympa. Et on se fera sans doute un petit drink et on se souviendra, on évoquera le festival de Vébron qui est vraiment particulier mais chaleureux, enfin particulier dans le sens où c'est niché dans un petit village perdu dans le parc national des Cévennes, mais en même temps il y a il y a une super ambiance en fait. Il y a une super ambiance, vraiment. Ce qui fait la force du Festival international du film de Vébron, c'est avant tout son atmosphère unique, empreinte de générosité, de simplicité, de complicité. Les Cévenols, les festivaliers et les artistes se retrouvent, échangent, se découvrent, tissent des liens qui perdurent bien au-delà des projections. Ici, plus de barrières, plus d'hierarchie. L'humain est au centre, la passion du cinéma fédère et rassemble. L'édition 2025 aura offert des souvenirs indélébiles et rappelant, s'il en est besoin, combien il est précieux de faire vivre la culture, de la partager, de la transmettre. Il y aura un avant et un après Vébron pour vous. Certes, c'est vrai que c'est un endroit que je viens de découvrir et que j'apprécie énormément. Je me suis baignée hier dans la rivière, et on a fait une grande marche aussi parce qu'on a eu un peu de temps hier. Et moi, j'adore la nature, et c'est bien d'avoir les deux, c'est-à-dire qu'on a la culture et la nature. Donc, il y aura un après Vébron quand je reviendrai l'été prochain avec ma petite famille, profiter de la nature et de la campagne d'ici. Nous vous remercions d'avoir suivi ce JT avec nous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce JT. Pour nous partager vos idées, vos envies, n'hésitez pas à nous emailer à rédaction@kwztv-lozère.fr, et nous vous retrouvons ailleurs en Lozère le 14 août.